Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de Pac-Man. Vous aurez donc besoin de votre planche et votre crochet ainsi que votre croquis, 299 élastiques jaunes et 4 noirs. On commence par enlever la barre du milieu ainsi que le support du milieu. Il ne nous reste plus qu'une barre en haut et une barre en bas et on met les flèches en direction de la droite pour les deux parties. Ensuite nous allons dessiner le croquis et marquer nos numéros. Nous allons donc commencer par le haut de notre Pac-Man. On démarre du premier picot et à partir du quatrième, donc du quatrième au cinquième, on va mettre 2 élastiques. Et on fait une chaînette comme ceci jusqu'au 8e picot. Donc 2 du 5 au 6, 2 du 6 au 7 et 2 du 7 au 8. Ensuite, avec un élastique, on forme un petit capuchon sur le 8e en tournant l'élastique 3 fois autour du picot. Maintenant, on va tisser cette chaînette. Donc, on écarte le nœud, on vient chercher les 2 derniers qu'on remonte. On rentre, on prend les 2 derniers, on les monte et on fait ça jusqu'au premier. On va maintenant mettre 2 élastiques sur chacun de ces picots en allant vers la barre du haut. Donc là, on va en mettre 5 fois 2 élastiques sur tous ces picots là. Lorsque c'est terminé, on prend notre chaînette du bas et on la remonte sur nos élastiques. Donc on procède picot par picot de sorte à bien ramener tous les élastiques et à laisser les 2 posés précédemment. On place ça bien au milieu, on tasse un peu et on passe à la ligne suivante. Je passe à la ligne suivante, donc je vais avoir 2 augmentations à gauche et 2 augmentations à droite. Donc je vais prendre un élastique jaune que je vais mettre du 2e picot au 10e, si ma mémoire est bonne. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Donc du 2e au 6e, je mets un élastique. Et ensuite, j'en mets un autre du 6e au 10e. Donc là, on a 2 extensions. Maintenant, je vais mettre 2 élastiques sur chacun des picots, du début, donc du 2e au 10e picot. Lorsque tous mes élastiques sont mis, je remonte les extensions en commençant par la dernière et en finissant par la première. Et maintenant, je vais relever les derniers élastiques sur tous les picots ayant 4 élastiques. Donc là, ça va être sur les 3e picots, 4e, 5e, 6e et 7e. Et sur les autres, il n'y en a que 2, donc on n'y touche pas. Je passe à ma ligne suivante. Donc la ligne suivante, on voit une augmentation à gauche et une augmentation à droite. Donc on fait la même chose. Je pars du premier, je compte 6, je mets une extension. Maintenant du 6e au 11e, puisqu'on augmente d'une maille de l'autre côté. Donc du 6 au 11, on en met un deuxième. Et on met des élastiques sur chaque picot du premier au 11e picot. On n'oublie pas qu'à partir du 7e picot, ce sera 2 élastiques noirs et non pas 2 élastiques jaunes. Donc on met des jaunes partout, sauf sur le 7e où on mettra 2 noirs. Donc pour ma part, pour avoir mon repère, je mets tout simplement 2 élastiques à partir du 6e, puisque le 7e est un noir. Comme ça, je sais que du 1er au 6, je mets que des jaunes. Lorsque c'est fait, je mets mes 2 noirs et je finis avec des jaunes sur tout le long. Donc ça, bien évidemment, c'est une méthode que moi j'adopte, mais faites comme vous voulez, du moment que sur le 7e, c'est le noir. Lorsque c'est fini, on remonte les extensions en commençant par la dernière et en finissant par la première. Et on remonte
tous les derniers élastiques des picots ayant 4 élastiques. Donc là, on démarre à partir des deuxièmes et on va aller jusqu'au 10e et non pas 11e, donc jusqu'aux avant-derniers. Nous avons fini cette ligne, on passe à la suivante et on s'aperçoit que c'est exactement la même. Donc on fait la même chose tout simplement, on renouvelle l'opération une seconde fois. On remonte les extensions et tous les derniers élastiques de chaque picot, puisque là on a 4 élastiques sur chaque picot. Donc là on remonte tous les derniers sur les premiers, du premier au 11e. On a fini cette ligne, on passe à la suivante. Donc là c'est un peu différent puisqu'on a une réduction de 2 à gauche et une augmentation de 1 à droite. On commence par la réduction. Je vais prendre mes 2 premiers élastiques de mon premier picot, je les passe sur le deuxième et je passe les 2 derniers sur les 2 premiers. Je fais pareil en bas, on a une réduction. J'en fais une seconde, je reprends les 2, je les mets sur le troisième, je remonte les derniers et je fais pareil en bas. Et donc là on a réduit de 2 picots. Maintenant je vais prendre mes élastiques d'extension. Donc je prends un élastique que je vais poser du 3e au 9e. Ensuite, on en prend un second qu'on met du 9e au 12e. Et on va mettre donc des élastiques, donc que des élastiques jaunes, toujours par 2, du 3e picot au 12e picot. On remonte les extensions et on remonte tous les derniers élastiques de tous les picots ayant 4 élastiques. On passe à la ligne suivante. Donc là, on découvre 3 diminutions à gauche et aucune augmentation à droite. Donc je diminue de 3. Donc comme tout à l'heure, on fait toujours un par un. Donc je ramène les derniers sur les avant-derniers, je remonte les élastiques. Je renouvelle une seconde fois sur les 2 côtés. Et là j'avais perdu mes élastiques, donc faites très attention à cette manipulation, ça peut aller très vite. Et je recommence une 3e fois. On tasse, on vient prendre un élastique jaune que l'on met sur tout le long. Du point là jusqu'à l'avant-dernier ici. Et on met des élastiques sur chaque picot. On remonte l'extension et on remonte les 2 derniers sur les 2 premiers pour tous les picots ayant 4 élastiques. C'est terminé, on passe à la ligne suivante. Donc là j'ai encore une diminution de 3. Toujours à gauche, donc on renouvelle cette opération. On fait une première diminution en haut comme en bas. On tasse, on en fait une seconde. En haut comme en bas, on tasse et on en fait une 3e en haut comme en bas et on tasse. Maintenant on va mettre un élastique sur ces 4 picots et on va mettre 2 fois 2 élastiques jaunes sur ces 4 picots. Ensuite on remonte l'extension et on remonte tous les derniers sur les premiers. C'est terminé, on
passe à la ligne suivante et là, on va normalement augmenter. Donc on augmente de 3 sur notre gauche. Donc je prends un élastique et cette fois-ci, je vais le mettre 3 picots plus loin que le premier de tout à l'heure. J'espère que vous me suivez. Et maintenant, on met 2 élastiques sur chaque picot. Donc du départ de cet élastique jusqu'à la fin. On remonte l'extension et on remonte les derniers élastiques de tous les picots ayant 4 élastiques. On tasse et on passe à la ligne suivante. Donc là, ça ne bouge pas à notre droite. Par contre, on a une augmentation de 3 sur notre gauche. Donc on va mettre un élastique 3 picots plus loin. Voilà. On va l'étirer de 6. Et ensuite, on repart de ce même picot et on va jusqu'au bout, jusqu'au 12e. Et on met 2 élastiques sur chacun de ces picots. Maintenant, on remonte les extensions et on remonte tous les derniers élastiques de tous les picots ayant 4 élastiques. Je passe à la ligne supplémentaire. Donc on remarque une réduction à droite et une extension de 2 à gauche. Donc à droite, je fais ma réduction comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais ramener le dernier sur l'avant-dernier et je vais remonter les élastiques. Je fais pareil en bas. Ensuite, je vais mettre mon élastique d'extension et là, je vais le mettre 2 picots avant. Donc je le mets du premier picot de ma planche. Je vais l'étirer de 6 picots. Et du 6e, je vais jusqu'au dernier. Comme ceci. Et maintenant, je mets 2 élastiques sur chacun des picots. Je remonte les extensions, puis les derniers élastiques de tous les picots ayant 4 élastiques, et ce jusqu'au bout. Je passe à l'autre ligne. Donc je pense à bien tasser à chaque fois. Et l'autre ligne est identique à celle précédente. Donc je fais exactement la même chose. Sauf que je ne réduis pas et je n'augmente pas. Donc je mets un élastique du premier au 6e et un autre du 6e au dernier. Ensuite, je vais mettre 2 élastiques sur chaque picot. Je vais remonter les élastiques des tensions, puis les derniers sur les premiers. Je vous laisse regarder. Je tasse et je passe à la seconde ligne. Donc une réduction à gauche et une réduction à droite. Donc je commence par celle de gauche, je prends le premier, je ramène sur le deuxième, je fais remonter les derniers élastiques, je fais pareil en bas. Donc là on a une réduction et on fait pareil à droite. Le dernier sur l'avant-dernier et je remonte les élastiques et je fais pareil en bas. Maintenant, je vais mettre un élastique du deuxième picot au 6e picot. Donc j'en compte 5. Et ensuite, du 6e au 10e si ma mémoire est bonne. Donc après, j'en recompte 5 jusqu'à la fin. Et je mets 2 élastiques sur chaque picot. Ensuite, je vais remonter mes extensions. Puis les 2 derniers élastiques sur les 2 premiers élastiques.
On passe à la ligne suivante. Et là, c'est la dernière. Donc une réduction de 2 à gauche, une réduction de 2 à droite. Il doit me rester 5 picots au total. C'est parti, je réduis à gauche, donc je ramène d'un picot, je remonte les élastiques. Je fais ça en haut et en bas et je fais ça une deuxième fois pour avoir 2 réductions. Je passe et je fais pareil à droite. Une première. Une deuxième. Il me reste bien 5 picots au total et je vais mettre un élastique donc sur ces 5 là. Ensuite je vais mettre 2 élastiques sur chacun d'entre eux. Je remonte l'extension et je remonte les derniers élastiques sur les premiers. Donc là c'est terminé, on va fermer. Donc je vais ramener tous les élastiques du bas sur leur picot opposé en haut. Donc je procède picot par picot. Picot en bas, je remonte sur celui du haut. Picot en bas sur celui du haut. Voilà, maintenant je vais faire une petite chaînette. Donc je démarre du 4e picot au 5e avec 2 élastiques. Ensuite du 5 au 6, 2 élastiques. Du 6 au 7, 2 élastiques. Du 7 au 8, 2 élastiques. Maintenant je vais ramener mes élastiques. Donc ceux que j'ai posés, je les redescends. Donc je descends ceux du premier picot. Les 2 premiers, donc je prends les 2 premiers, je les descends. Puis les 2 seconds, je redescends. Je fais pareil à côté. Les 2 premiers, je redescends. Je bloque. Les 2 seconds, je redescends. Pareil à côté. Les 2 premiers, je redescends. Je bloque. Je redescends les 2 seconds. Et je fais ça pour tous les picots. Maintenant je vais tisser cette chaînette, donc là je fais très attention de ne pas tout défaire. Je rentre ici dans tous les élastiques et je vais venir chercher les 2 derniers que je remonte. J'écarte, je prends les 2 derniers, je les remonte. Je rentre, j'écarte, je prends les 2 derniers, je les remonte. Je rentre, j'écarte, je prends les 2 derniers, je les remonte. Arrivé à ce stade, on va se munir de 2 élastiques. On va rentrer notre crochet dans ce picot. À travers tous les élastiques, on va faire passer ces 2 là. Donc une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Je mets tout sur mon crochet et je ramène les 2 premiers sur les 2 seconds pour faire un nœud coulant et je tire. Maintenant je défais tout. Alors là mon Pac-Man il a une tête un peu déformée, il ne ressemble pas à grand chose, mais ce n'est pas pour très longtemps. Donc je lui redonne un peu sa forme, j'étire un peu tout. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir réétirer tous les élastiques qui pendent un petit peu. Donc ici au niveau de la bouche, ça c'est principalement cela. Donc je vais venir les chercher par l'arrière de mon Pac-Man. Je vais venir les étirer fort fort et je fais des nœuds. Donc je fais ça pour le premier et pour le deuxième. Donc en fait tous les élastiques un petit peu qui sont visibles et qui se voient, je vais venir les étirer, faire un petit nœud. Et ensuite ces nœuds je vais tout simplement les cacher dans les mailles de mon Pac-Man, ça ne se verra absolument plus. Donc je fais ça pour tout ce qui me dérange. Voilà. Dès que c'est un peu trop large et que c'est pas beau, hop, je tire, je fais un nœud et je cache le nœud. On fait également ça pour le petit nœud de serrage à la fin. Hop, on vient le cacher.
Et voilà, mon petit Pac-Man est terminé. Il n'a plus qu'à venir croquer les petits fantômes faits précédemment. Donc je vous mets en barre info ou ici le lien de la vidéo des petits fantômes. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye!